Il est marqué dans les livres anciens qu'il est très important de faire le tikkun de la nuit de Shavuot. C'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans Ari HaKadosh. Et le Rav demande que l'on fasse le tikkun la nuit de Shavuot. Ce tikkun a été institué par nos anciens, qui étaient Baalei Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qui veut l'Esprit Saint. Et c'est quelque chose de très important pour les messieurs d'étudier toute la nuit, faire ce tikkun particulièrement. Qui se trouve dans le livre, ce tikkun-là, qui se trouve donc dans le livre Keriye Moed. À partir du moment où l'on fait Arvit, déjà rentre sur nous la sainteté de Kabbalat Torah du jour de Shavuot. Justement, on étudie toute la nuit pour réparer le fait que les Bnei Israël ont dormi cette nuit-là. Au lieu d'être prêts pour recevoir la Torah, il a fallu que Moshe Rabbeinu les réveille. Et pour arranger cette faute-là, on étudie toutes les nuits de Shavuot. On ne dort pas, par les messieurs, hein, bien entendu. À partir du moment où on a fait la prière de Harvit, on ne dit plus une seule parole profane, de dire que des paroles de Torah. Même le repas, on le fait rapidement et on va directement tout de suite après étudier. Faire attention de ne pas dire une seule parole profane toute cette nuit-là, jusqu'après le Keter de Moussaf. Et toute la nuit, bien apprendre le tikkun, bien étudier toute la nuit, comme le Rav l'a dit dans plusieurs de ses cours. Ensuite, une demi-heure avant l'aube, il faut essayer d'aller se tremper au mikvé. C'est quelque chose d'énorme, se tremper au mikvé avant l'aube dans la nuit de Shavuot. Et après, on prie avec attachement à Kadosh Baruch Hu, très sérieusement. Au sujet des Birkot HaShachar le matin, comme on n'a pas dormi, alors ce qu'on fait, tel est le minhag dans Shuvah Israël que le Rav recommande, qu'on écoute Birkot HaShachar faite par quelqu'un qui a dormi. Et on répond Amen et il nous rend quitte. Et Birkat Torah, on peut la faire soi-même directement. Ensuite, pendant la prière, on doit s'imaginer qu'Akash Baruch Hu, il vient, il nous donne la Torah. On doit s'imaginer ça très fort dans notre tête. Au moment où on va lire la Torah, on va lire les 10 commandements. La Torah nous dit que les tables de la loi étaient gravées. C'est ce qui se dit Charut, gravé. Mais le Chachamim nous dit ne lis pas. Charut est la Cherut, liberté. Quelqu'un qui est attaché à la Torah, il est libre de son état, il est libre de problèmes de parnassa, il est libre de problèmes avec les impôts, les soucis de toutes sortes. Il est avec Kadosh Baruch Hu à 1000%. C'est ça, Cherut, la liberté. Ça, c'est pour les gens qui sont attachés à la Torah. Au sujet des 10 commandements, le Rav dit que dans Shuvah Israël, on se lève, on lit la lecture des 10 commandements, malgré ce que dit le Rambam à ce sujet. Et donc, on ne parle pas de choses qui ne sont pas de l'étude de la Torah jusqu'après le Keter de Moussaf. Il faudra donc cette nuit-là faire très attention de ce qu'on dirait avec une très grande sainteté, faire attention à ce que l'on dit, une très grande pureté.